Bonjour Madame Epo, donc vous êtes élue égalité droits des femmes et des hommes. Bonjour, je m'appelle Josiane Epo, je suis conseillère municipale à la mairie d'Angoulême, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce poste ? C'est quand Xavier Bonnefond, qui est le maire de notre ville, nous a présenté la liste de toutes les délégations, en nous demandant de sélectionner, de cocher les délégations qui nous plairaient le plus. J'ai vu une délégation que je n'avais jamais vue avant, qui s'appelait donc la délégation aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Et je me suis dit qu'elle était pour moi, que c'était la seule qui pouvait vraiment me captiver, dans laquelle j'avais envie de passer de l'énergie et du temps. Alors, quand avez-vous eu l'idée d'agir dans ce domaine ? Je pense que ça ne m'est pas venu à l'idée très tôt, parce que je n'ai pas eu une vie où j'ai eu besoin de renoncer à des études ou à des métiers ou à des actions parce que j'étais une femme, donc je ne me suis pas rendu compte. Autour de moi, je n'ai pas non plus trop vu de femmes qui renonçaient parce qu'elles étaient des femmes, ou des hommes parce qu'ils étaient des hommes, ça dépend du métier et des études. Mais ça m'est venu en 2004, principalement quand mon premier mari est parti. Je me suis retrouvée en situation d'intérimaire avec 2 ados à charge. Et là, j'ai pris conscience qu'en tant que femme, c'était pas forcément simple. Donc peut-être m'intéresser un peu plus aux droits des femmes et créer une association qui permettrait entre femmes de se souder, de s'informer, de se prévenir, de s'entraider. Et puis donc j'ai créé l'association qui s'appelait Femmes au présent en 2004. Et après, je me suis aussi vite rendu compte que finalement, des femmes toutes seules, c'est pas forcément non plus la solution. Donc, j'ai changé les statuts et j'ai mis l'association Femmes et Hommes au présent. Donc, 2004. C'est à peu près à cette époque-là, d'ailleurs, que j'ai connu Xavier Bonnefond. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à me dire que oui, pour moi, ça avait peut-être été facile. Or, pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'était ma personnalité aussi, de saisir les opportunités qui se présentaient à moi sans me dire t'es une femme, ça va être plus compliqué, ou de ne pas remarquer si on me faisait une réflexion, je l'ai peut-être pas mal pris parce que je m'en fichais. Donc j'étais peut-être pas perceptible à au genre de problématiques que peuvent rencontrer certaines femmes. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit il faut que je sois un exemple en fait pour les autres. Alors. Quelles seraient selon vous les solutions pour traiter durablement ces problèmes ? Alors là, vous dites un mot qui est bien difficile, parce que durablement, je ne crois pas qu'on puisse trouver de solutions durables. Moi, je pense qu'il faut des solutions. Alors, il y en a plein, mais ce sont des petites solutions et je serai plus à agir au fur et à mesure des problèmes qui se présentent devant moi. Durablement, c'est compliqué parce que la société évolue. Celle qui avait il y a même 5 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. Les difficultés rencontrées par les femmes, on ne peut pas dire maintenant qu'une femme ne peut pas faire telle étude ou ne peut pas postuler pour certains métiers parce que je crois que c'est possible, si elles le veulent, c'est possible. Bon, après, elles ne réussissent pas forcément. Et ce que je dis pour les femmes, c'est aussi valable pour les hommes. Mais en tout cas, c'est possible. Les lois ont évolué. On voit en politique, par exemple, que maintenant, avec la parité, au moins, des femmes peuvent se présenter et venir, ne serait-ce comme moi, au conseil municipal et agir. Il y a des choses qui ont changé, mais on ne peut pas dire durablement. Parce que d'abord, les lois peuvent être annulées, malheureusement. S'il y a un nouveau gouvernement ou de nouvelles lois européennes qui peuvent très bien changer les choses. Donc c'est pas acquis, c'est jamais acquis. Et il faut rester vigilant. Donc moi je ne vois pas, si ce n'est de développer justement les délégations de l'égalité dans les mairies, à tous les niveaux institutionnels, et puis faire aussi une éducation dès le plus jeune âge, aux petits garçons, aux petites filles, peut-être dès la crèche, on peut, peut-être dans le ventre de la maman, je ne sais pas, ou avant même que l'enfant ne soit programmé. Mais en tout cas, je pense que c'est plus sur des choses comme ça et on ne verra pas les effets avant longtemps. Combien de dossiers passent entre votre main tous les ans ? Alors ça, c'est difficile parce qu'en fait, moi, j'ai un plan d'action que je fais et il y a dedans 70 actions que je dois réaliser en 6 ans. Donc ça fait au moins 70 dossiers, mais il y en a qui sont récurrents. Et puis il y a toutes les permanences aussi, donc c'est une délégation très transversale. Ça veut dire que
un dossier peut être aussi bien vu avec l'adjoint au sport, avec l'adjoint à la santé, à la culture, au bien-être, chez les seniors. En fait, l'égalité, c'est dans tous les domaines. Donc je ne saurais pas vous dire. Au niveau des permanences, par exemple, en 4 ans, je suis à peu près à 250 personnes, avec une grande majorité de femmes, même si quelques hommes viennent me voir. Des fois pour des projets de femmes, hein, parce que des fois, ils ont envie aussi d'aider les femmes, ou pour des problématiques spécifiques à eux. Alors là, c'est plus effectivement dans l'orientation 5 sur les formes de violence, les formes de harcèlement. Mais sinon, c'est difficile de comptabiliser. Êtes-vous confronté à des difficultés majeures ou mineures ? La difficulté, pour moi, essentielle, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. C'est tellement énorme. D'ailleurs, je m'en étais un peu rendu compte quand il a fallu faire le plan d'action. Je m'étais dit, je vais prendre l'organisation du maire. Il y a un maire avec différents adjoints. Comme c'est transversal, cette délégation, je vais faire une orientation par adjoint. Et puis finalement, je me suis rendu compte il y avait tellement de choses à faire et des actions qui n'entraient pas forcément dans des thématiques des différents adjoints, qu'on a été obligé de réduire le cadre et d'aller sur 5 orientations principales. Et les difficultés, donc la plus grosse, c'est cette quantité de choses à faire qui n'est jamais finie, qui n'est jamais durable quand on a trouvé une solution. Par exemple, j'ai mis la journée du matrimoine en route. On pourrait se dire, tiens, là, dans cette journée, on valorise l'architecture féminine, les femmes elles-mêmes, la littérature féminine. Enfin, on parle beaucoup des femmes. On va peut-être arriver à remonter un peu l'égalité dans le sens où on va parler aussi des femmes. J'essaie aussi de mettre des noms de places avec des noms féminins, puisqu'on sait que c'est pas qu'à Angoulême, c'est dans dans tout le pays, je pense même dans les autres pays, qu'il y a en visibilité, la femme n'est pas visible. Donc déjà, c'est difficile pour elle de sortir de son confort si dans la rue, elle n'est même pas visible. J'essaie de mettre ces actions en place. Mais la difficulté, c'est déjà d'arriver à convaincre aussi, parce que vous êtes convaincu, monsieur est convaincu aussi, mais il y a encore beaucoup de personnes, et pas que des hommes, des femmes aussi, qui disent mais non, il y a égalité, où est le problème, quoi. Ils ne se rendent pas compte. Même si moi, en l'occurrence, j'ai le soutien, un très grand soutien de la part du maire, et des autres élus, des services aussi. Néanmoins, il y a toutes les strates administratives aussi, c'est-à-dire qu'une action, pour moi, je penserais qu'elle pourrait être réalisée dans un délai d'1 mois. En réalité, non, ça ne va pas être que dans un délai d'1 mois. Il va falloir 6 mois pour réaliser une action. Après, il y a un problème de budget aussi, rien n'est gratuit. Donc si on veut travailler vraiment cette visibilité justement des femmes, des actions qu'on mène pour elles, pour que les droits soient les mêmes, il faut aussi un budget. Et y a-t-il des catégories sociales plus impactées que d'autres ? Alors ça dépend des orientations aussi pour lesquelles on parle. Si c'est par exemple l'équilibre dans le couple, l'équilibre des rôles dans le couple, la visibilité dans les rues, la sécurité. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de catégories sociales impactées, notamment par exemple pour les violences. Je pense que malheureusement c'est tous les âges, toutes les origines et toutes les catégories sociales. Le premier mercredi à midi de chaque mois, on va devant le tribunal parler des féminicides de l'année. Donc là, on en est à 77 pour cette année. Et on s'aperçoit que ça part de 18 ans à 93 ans, que ça soit pour les victimes ou pour les auteurs. Donc vous avez un homme à 93 ans qui décide d'assassiner sa femme. Ça fait poser question. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de catégorie sociale, même si on va dire les personnes, notamment les femmes qui sont dans les catégories sociales les plus basses, peuvent certainement par manque de connaissances, peut-être parce qu'elles n'osent pas aussi, vont peut-être être plus touchées. Selon vous, quelles seraient les actions essentielles que doivent faire les victimes pour se protéger et faire valoir leurs droits ? Pour se protéger, il faudrait que déjà elles ne soient pas dans le déni. Donc il faudrait qu'elles puissent échanger et qu'elles puissent partir de là où elles se sentent mal, que ça soit dans leur foyer, que ça soit au travail, que ça soit chez des amis. Chez des amis, on n'y reste pas tous les jours, mais on peut avoir aussi l'emprise d'amis qui peut être négative.
Déjà, donc, se rendre compte, partir, et puis, bien sûr, passer l'étape supérieure, c'est-à-dire aller porter plainte, parce que si on ne le fait pas, déjà, on ne peut pas quantifier. Donc, les politiques ne peuvent pas s'en saisir s'il n'y a pas de base chiffrée. Se dire, bon, bah oui, c'est peut-être 5% des cas, ou c'est 40%, ou c'est 60%. Donc, pour moi, c'est la première chose, et faire respecter leurs droits, être vigilante, rentrer peut-être dans des associations, parler, rentrer aussi dans la vie politique, parce que accéder à des endroits où on peut faire changer les choses. Alors, selon vous, est-ce que les hommes victimes ont le droit à une protection policière rapprochée pour les cas extrêmes ? Les hommes, pour moi, comme les femmes, devraient pouvoir avoir droit à cette protection rapprochée, comme vous dites, dans les cas extrêmes. Néanmoins, on sait que ça va être difficile. Vous n'allez pas pouvoir avoir une garde rapprochée 24 heures sur 24, ou alors il faut vous faire entrer dans un hôpital. Ça me paraît très difficile. Les téléphones, comme les boutons qu'on accroche, et puis qu'il suffit d'appuyer. Mais oui, les hommes autant que les femmes, pour moi, il n'y a pas de différence. Si un homme est victime de violence, il est forcément en fragilité, donc il a besoin de protection. Mais je ne vois pas comment on peut faire une protection rapprochée. Selon vous, quels seraient les moyens ou initiatives à mettre en œuvre et sous quel délai afin que ce problème de société soit traité durablement ? Ah oui, toujours le mot durablement. Là, je crois qu'on rêve, malheureusement. J'ai pas... faut la sanction. La sanction accompagnée de soins, certainement. On parle uniquement de violence, ou on parle de tous les droits, de toute l'égalité. De violence conjugale. De violence conjugale. Donc, violence conjugale, oui, l'information, la sensibilisation, et puis après, la sanction, accompagnée de soins, ne pas laisser ressortir une personne tant qu'elle n'est pas prête, mais ça mobilise beaucoup de gens. Donc avant de terminer, je voulais vous demander, en tant qu'élu égalité droits des femmes et des hommes, pouvez-vous nous dire vos permanences et comment une victime peut vous contacter, soit elle prend rendez-vous, sans rendez-vous ? C'est toujours le premier vendredi après-midi de chaque mois, de 13h à 17h à la mairie d'Angoulême. Néanmoins, une personne qui aurait besoin de me contacter, alors déjà mon numéro de téléphone portable est très accessible, il suffit qu'elle appelle la mairie et qu'elle le demande et elle peut m'envoyer après un message. J'ai jamais été importunée à tort. Les quelques personnes qui m'ont envoyé des messages sur mon téléphone portable étaient vraiment en urgence. Donc elles peuvent venir à la mairie. Si elles ont besoin d'un rendez-vous, parce que je ne serai pas là forcément, elles peuvent demander un rendez-vous et ça sera forcément rapide. Et puis après, si moi vraiment on ne peut pas m'avoir parce que je suis partie en vacances, il y a d'autres personnes qui forcément agiront à ma place. Il suffit d'expliquer le problème et quelqu'un viendra discuter. Et puis après, il y a le CHRS avec le numéro départemental qui est le 0816 79 74. Et puis après, France Victime, commissariat, tous ces gens-là qui sont des professionnels pour le coup, parce que moi je ne suis pas une professionnelle des violences. Donc je suis surtout quelqu'un qui écoute, qui va essayer de comprendre ce qui se passe et qui peut peut-être aider à ouvrir des portes, ou en tout cas permettre à la personne d'oser ouvrir ces portes qu'elle a besoin d'ouvrir. Que ce soit une femme ou un homme. Pour moi, je ne fais absolument aucune différence.